drapeau d'Haïti, les cœurs joyeux, l'âme fervente. Les 18 mai, nous pouvons observer habituellement des zones décorées en bleu et rouge, des fanfares, des parades, des foires. C'est la fête du drapeau, dit-on. Du coup, j'ai 3 questions. Que signifie vraiment ce drapeau que nous tentons de célébrer chaque année? Est-ce que notre drapeau a toujours été ainsi? Qu'en est-il de la valorisation de notre drapeau dans le temps et durant ces dernières années? Mais avant tout, un drapeau, c'est un morceau de tissu qui identifie un groupe, une organisation, un territoire, une nation. Le drapeau, c'est un symbole de fierté, d'appartenance, de rassemblement, de souveraineté. Que peut-on dire du drapeau haïtien? Le drapeau haïtien, c'est le symbole de l'unité nationale. Il signifie et aussi il rappelle les luttes qui ont été menées pour rendre libre ce peuple qui a été colonisé pendant des centaines d'années. Il faut bien souligner que le drapeau haïtien n'a pas toujours été schématisé ainsi, parce que entre la période de contestation des indigènes et aujourd'hui, il a eu plusieurs modifications. Alors, en tout premier lieu, Toussaint Louverture adoptait le drapeau français, bleu, blanc, rouge. Mais il fallait aux indigènes un symbole d'identité, un symbole de ralliement. C'est ainsi qu'en 1803, le blanc fut arraché du drapeau français et les indigènes ont gardé le bleu et le rouge qu'ils ont mis ensemble, cousus par Catherine Flon selon certains. Ces couleurs étaient à la verticale, donc debout. Et la légende était « Liberté ou la mort ». À part les troupes de Dessalines, il y en avait bien d'autres. C'est pour cela qu'à l'époque, on pouvait aussi trouver d'autres drapeaux, selon les historiens. Le noir et rouge avec la légende « Libre ou mourir » par exemple. Mais aussi, à travers le temps, le drapeau a connu plusieurs modifications. Selon la Constitution de 1805, les couleurs seront noires et rouges. Sous la royauté de Christophe, le drapeau était noir et rouge à la verticale avec un oiseau au centre, le phénix. Sous Faustin Ier, le drapeau était bleu et rouge à l'horizontale avec 2 fauves. La Constitution de 1843 a été la première constitution à décrire le drapeau que nous utilisons actuellement. Mais sous le régime du Valliériste, les couleurs étaient noires et rouges à la verticale, avec les armes de la République, sans le bonnet de la liberté. Février 1986, le général Nanfi rétablit les couleurs du drapeau haïtien avec le bonnet de la liberté. Dès lors, nous utilisons à nouveau ce drapeau-là aux couleurs bleu en haut, rouge en bas, les armoiries et la légende sur un tissu blanc au centre. En détail, les armoiries sont les suivantes. Un palmiste, un bonnet bleu et rouge au haut du palmiste, le bonnet de la liberté, un tambour, des clairons, un trophée d'armes ayant là-dedans, 3 fusils et 3 drapeaux de chaque côté du palmiste, 3 étendards inclinés, des canons, des boulets, des ancres, une chaîne brisée, un ruban sur lequel est écrit la légende « L'union fait la force ». C'est dans l'arrêté du président d'Ortigunat que nous trouvons une description complète du drapeau haïtien. La Constitution de 1987 fait une description beaucoup plus simple. La devise nationale y est « Liberté, égalité, fraternité ». Et l'hymne national qui accompagne la montée du drapeau, c'est la dessalinienne. Qu'en est-il de la valorisation de notre drapeau, symbole de fierté? De tradition, tous les matins à 8 heures précises, tout le monde s'arrêtait pour la montée du drapeau. Et cela se faisait avec une attitude de respect. Symbolisant notre fierté, le drapeau ne doit jamais toucher le sol. Il doit toujours être propre, jamais dégradé, décoloré, sale ou déchiré.
Nos parents et grands-parents témoignent de l'attitude de respect que les citoyens avaient auparavant pour le bicolore. Et en la date du 18 mai, c'était tout un spectacle, plein d'événements marquants. Mais de nos jours, en général, ces valeurs s'effritent, ces valeurs s'en vont. Beaucoup de gens témoignent que le culte du drapeau est de moins en moins valorisé par les citoyens. Même près du Palais national, il arrive que, civils comme policiers, restent indifférents lors de la montée du drapeau. Vous vous imaginez? Beaucoup d'écoles ne font plus le culte du drapeau. D'autres le font négligemment. Chanter que le premier couplet de la Dessalinière du lundi au vendredi, c'est quand même inacceptable. Et si on observe, sur certaines places publiques ou certaines institutions, les drapeaux sont très négligés. Pour ce que symbolise Orcaille, elle est apparemment moins valorisée et même très peu visitée en cette date de fête du drapeau. En vrai, nous confrontons pas mal de situations difficiles de nos jours, mais nous devons malgré tout donner de la valeur à notre drapeau. Il nous représente. Certains accusent le laisser-aller des dirigeants qui ne priorisent pas la valorisation du bicolore. Les institutions chargées d'éduquer et de former semblent ne pas trop miser sur le civisme. Mais n'oublions pas qu'on est tous concernés. Après tout, ne pas valoriser notre bicolore, c'est comme fouler sous nos pieds ou même cracher sur la mémoire de nos ancêtres auxquels nous faisons souvent référence. Évidemment, nous pouvons espérer une revalorisation de notre drapeau, lui qui a été souillé par des forces étrangères lors de l'affaire Batch en 1872, de l'affaire Lugers en 1897 et sous l'occupation américaine pendant 19 ans à partir de 1915. Je vous passe les détails. Je me demande si on ne continue pas à le souiller nous-mêmes. En ce sens, essayons de considérer ensemble quelques actions possibles à différents niveaux, comme faire la promotion du civisme, attirer l'attention sur le respect et le traitement du drapeau, inciter les jeunes à la recherche sur le drapeau. N'oublions tout de même pas que le 18 mai, c'est aussi la fête de l'université. Nous pouvons aussi organiser des parades communales, des concours intercommunaux, pourquoi pas, comme c'est fait pour le carnaval. Encourager les zones qui continuent avec ces pratiques, comme Jérémie, Cap-Haïtien et bien d'autres. Les médias aussi peuvent organiser des concours autour de l'hymne national. Et enfin, partagez cette vidéo pour sensibiliser un maximum de monde.